Bonjour à tous. Bien malgré ce confinement, Carbao France souhaite maintenir le contact avec nos clubs et plus précisément savoir ce qui se passe en ce moment malgré ce confinement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Charles de Gasquet, qui est le dirigeant de l'agence de communication Oglo, et qui est aussi le président du club Carbao Paris La Défense. Bonjour Charles. Bonjour Charlotte et bonjour aux autres. Bah, écoute, effectivement, on espère que beaucoup d'autres membres pourront visionner l'échange que l'on va avoir ensemble. Alors, première question qui nous brûle les lèvres, on a envie de savoir comment est-ce que vous allez au club Carbao Paris La Défense? Eh ben, ça va pas mal, c'est difficile, la situation est pas plus facile que pour les autres, hein. C'est vrai que les indépendants, entre guillemets, comme on dit, hein, on est bien exposé parce que on n'a pas droit au chômage, on n'a pas droit à la maladie, etc. Donc, quand l'activité s'arrête ou se ralentit, on le sent passer directement. Du coup, on se serre un peu les coudes et ça va pas si mal. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même des opportunités qui se présentent, qu'il faut savoir les saisir et être un petit peu agile en ce moment. Voilà, et donc on a pris la décision de nous réunir toutes les semaines via Skype. Et donc voilà, on vient de terminer il y a une petite demi-heure notre troisième réunion Skype donc en 3 semaines. Ok, très bien, bravo. Et le taux de participation, ça va? Ils sont plutôt motivés pour rejoindre ces réunions Eh virtuelles? ben, il est presque, j'ai envie de dire qu'il est presque plus assidu que nos réunions statutaires où on a malheureusement Ouais. toujours une ou deux personnes qui peuvent pas. C'est vrai d'abord que tout le monde est chez soi, donc Oui. c'est plus facile. On a calé en plus un horaire à 8h30, de 8h30 à 9h30, ce qui permet de pas bloquer ceux qui ont des réunions. Mhm. On en a deux qui participent à la première moitié de la réunion parce qu'eux, ils ont des calls à partir de 9h. Mais sinon, on arrive à peu près à se caler et puis on fait un peu plus court que d'habitude aussi parce que en téléconférence, c'est un petit peu fatigant. Mhm. C'est difficile de suivre. Mais bon, c'est sympa. On a pu voir la fille d'une de nos qui nous l'a présentée. Enfin voilà, c'est convivial, c'est sympathique. Mhm. Bon, très bien. Et alors, quelles sont les préoccupations majeures, là, aujourd'hui, en ce moment, Alors, pour les membres? on a certains membres qui ont eu des activités qui se sont arrêtées presque complètement. Il y en a un qui est dans le bâtiment et qui effectivement n'a plus de chantier, plus rien, donc c'est un petit peu compliqué. D'autres qui arrivent quand même à s'en sortir parce qu'il y a encore des affaires en cours. Euh, donc c'est assez. On a un membre qui est dans l'immobilier, donc lui c'est pareil, hein, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc c'est un petit peu difficile. Donc on a abordé la situation de chacun d'entre nous. Euh, on a abordé aussi les aides que les uns et les autres peuvent obtenir, et donc notamment cette fameuse prime de 1 500 € qui est accordée aux indépendants s'ils ont une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50% entre mars 2019 et mars 2020. Donc je sais qu'il y en a 4 ou 5 du groupe qui ont fait la demande. Mhm. Et il y en a un qui a déjà touché ses 1 500 €. Donc ça a l'air de marcher. Donc on attend pour les autres. On a un On témoignage a en direct, tu peux attester que ça fonctionne. Voilà, on a un membre qui effectivement a reçu ses 1 500 € hier sur son compte. Bon, Donc, il avait fait la demande le 30 mars, je crois. ouais, c'est assez rapide Donc, quand même. voilà. Donc, c'est assez rapide. Ça va être reconduit, je crois, sur le mois d'avril. Mhm. Et puis, il y a une deuxième aide qui est pas négligeable, qui est la possibilité d'obtenir un prêt quasiment à taux zéro, je crois que c'est 0,25, et surtout garanti par l'État, garanti par la BPI, et un prêt qui peut monter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut connaître parce que ça peut aider, hein, c'est de la trésorerie, hein, tout simplement, donc ça peut être assez utile voilà, c'est un peu plus compliqué là le prêt parce qu'en fait il faut faire sa demande auprès de son banquier habituel. Ils sont beaucoup sollicités, il y a beaucoup de dossiers, donc c'est un petit peu difficile de les avoir. Et une fois que le banquier a instruit le dossier,
il donne entre guillemets son feu vert et ensuite il faut aller s'inscrire à la BPI. Donc, je crois que là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, vous avez un expert comptable dans votre club ou Non, on n'a pas encore d'expert comptable, mais on a chacun, un nos comptable? experts comptables là, qui nous ont indiqué tout ça. D'accord. D'ailleurs, si un expert comptable veut nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Ce serait le bon Euh, moment. Ça serait le bon moment, exactement. Ok, très bien, Charles. Bon, ben, écoute, je vois que tout est bien pris en main. Moi, je trouve ça très bien que vous continuez vos réunions statutaires. J'espère que ça donnera envie à d'autres clubs qui n'ont pas encore fait le choix de maintenir ce contact de cette façon-là. Écoute, Charles, je ne te retiens pas plus longtemps. Je sais qu'il y a d'autres visioconférences à suivre. Donc, je te remercie d'avoir pris quelques temps avec moi et avec nous pour nous faire partager l'humeur du moment dans ton club. Merci à toi, Charlotte, et bon courage à tout le monde. Restez bien chez vous. C'est ça, on confine. On confine, absolument. Bonne journée, Charles. Allez, au revoir. Gros bisous à tous. Bye.